Bonjour à tous. Bon, je vais revenir un petit peu, une fois de plus, sur les cartes de normal et les cartes de relief, parce que j'ai beaucoup de questions, j'ai pourtant fait beaucoup de tutos là-dessus, récemment je viens d'en faire, et c'est vrai que on pourrait s'attarder pas mal dessus. Donc je vous ai montré avec en mode sculpture comment faire une carte normale. Bien avant, je vous ai montré avec des logiciels tout prêts à partir d'une image. On peut le faire aussi avec le modificateur déplacement. Il y a plein de solutions pour faire ça. Mais il y a quand même une chose importante dont je n'ai pas trop parlé, et ça il faut que je le dise, surtout pour les débutants, les autres le savent. Si vous voulez faire un relief, je vous ai dit qu'il vous faut du noir et du blanc pour simuler un relief. Pour en faire un, d'ailleurs, si vous passez un mode de sculpture, pareil, vous pourrez le faire. Et là, vous aurez un relief réel. Donc, on va partir d'une image. Je vais vous montrer un truc. On va partir de cette image, un texte là, que j'ai fait en blanc sur noir. Donc, en théorie, ça nous suffit pour faire du relief virtuel sur Blender. En théorie. Mais vous allez voir que non. Ou ça ne sera pas terrible. Allez. Et c'est ça que je tiens à vous montrer. Donc là, on va aller sur Blender. On va aller se chercher une image de référence. On va se chercher donc l'image que je viens de vous montrer. On va la mettre un petit peu en arrière ici. Et on va se mettre une nouvelle image, un plan de la même grandeur. D'accord ? Voilà. Je vais passer en mode édition RX90 et je vais le mettre à la taille approximative de l'image de dessous. Voilà, parce qu'on pourrait la faire plus grande, plus petite si on voudrait, mais après il faudrait faire un dépliage UV, etc. On va pas s'amuser à ça. On va rester comme ça parce que c'est pas ce qui m'intéresse trop de vous montrer. Donc là, ben on va mettre, allez, on va mettre on va mettre dans l'éditeur de shader ici, on va faire une nouvelle, puis on va mettre un métallique ici. On va mettre par exemple une couleur or comme ça, on va dire. Allez, hop, en métallique. Là, je vais baisser la rugosité et on va ajouter ici un shader. Pardon, une conversion. Il va nous falloir dégrader de couleur. Voilà, il va nous falloir une image, donc texture d'image. On va aller se chercher notre image, donc elle doit déjà être là puisqu'on l'a déjà utilisée en référence. Voilà, texte, voilà, la pas répétée on met en limité, et ici je me sors du noir et blanc. Voilà. Et je vais m'en servir donc pour faire un relief virtuel. Je viens ici. Ben là, je vais ajouter maintenant un vecteur relief que je vais brancher là. Je vais baisser ici un petit peu. Je vais baisser la force pour commencer, on verra après. Et on va se brancher au normal. Voilà. Et là, normalement, là, je dois avoir un relief. Alors. Vous voyez que j'ai bel et bien un relief, mais alors c'est pas terrible. On va lui faire, attendez, on va lui faire un RX-90. Alors, je vais supprimer mon image de fond. Voilà, là où, hop. Voilà. Alors j'ai un relief, mais vous voyez qu'il est quand même, il est timide, à peine visible. Même si je viens régler ici. Voilà, ben, vous verrez qu'on ne va pas obtenir quelque chose de bien mieux. Hein. Je vais monter la force, là, vous voyez, ça fait pas grand chose. Ici, si je fais des réglages différents, ça va pas bouger BZF. Pourquoi? Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour obtenir un bon relief, il faudrait que notre image, là, j'en ai déjà parlé de ça, et c'est très important, notre image de texte, là, elle est un dégradé ici, c'est-à-dire qu'elle parte en arrivant avec du noir, on passe avec du gris très clair, presque blanc, on monte et on va vers le noir. Voilà. D'accord? Enfin, on va vers le blanc, pardon.
Donc oui, là un gris foncé, de plus en plus clair, de plus en plus clair, on va vers le blanc. Voilà. Et là, de suite, vous verrez que vous auriez un relief beaucoup plus important. Donc on va faire quelque chose. On va prendre cette image et on va l'ouvrir avec GIMP. Voilà. Là déjà, ce qu'on va faire, on va déjà juste mettre un flou dessus, juste un flou. Et vous allez voir, déjà il va y avoir une amélioration considérable. Donc filtre, flou gaussien, on va le monter un petit peu sa puissance au flou, et voilà, on va le monter ici et on valide. Rien que ça déjà, vous avez, on ne le voit pas à l'œil, mais vous avez déjà des nuances de gris qui sont ici en bordure. Donc je vais l'enregistrer. Alors, texte flou. Et toujours dans le même dossier. Et exporter. Là, je vais faire un CTRL Z pour revenir comme on était avant, parce qu'on va y revenir dessus. Voilà. Donc là, je vais revenir dans Blender et je vais venir changer mon image. Je vais mettre celle qu'on a floutée maintenant. Donc, j'enlève celle-ci et je vais chercher celle qu'on a floutée. Texte flou. Et regardez déjà la différence. Vous voyez que là, on a quand même une gravure qui est beaucoup plus intéressante. Là, je peux commencer même à faire des réglages. Je peux, vous voyez, faire bouger la largeur. Je peux ici travailler là-dessus. Vous voyez, avoir encore augmenté la hauteur. Hein. Puis ici, peut-être monter encore un peu plus la force. Pas trop, parce qu'après, ça devient minable. Mais vous voyez que là, on a quand même une gravure qui est beaucoup plus intéressante. On va aller plus loin. On va essayer d'accentuer ce flou. Alors, je ne sais pas ceux qui ont Photoshop ou comme ça, ou qui maîtrisent mieux GIMP que moi, ça se trouve, on va peut-être pouvoir mieux faire que ce que je vais vous montrer. Voilà, et moi, c'est un truc que j'ai trouvé comme ça, tout seul, comme un rang, quoi. Alors, par contre, je ne sais jamais si on reste dans cette configuration-là ou pas. Si on reste comme ça, oui, il me semble. Oui, c'est ça. Je reste bien en texte blanc sur fond noir. Donc pareil avec, ça serait une fleur, n'importe quoi, ça serait pareil. Donc là, on va revenir dans les filtres ici, et on va, plutôt que de prendre le flou ici, on va prendre la détection de bord, et on va faire une différence de Gaussien. Voilà. Et là, on est en remplacer, je vais passer en assombrir en luminance seulement. Et là, je vais monter ici. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe quand je vais monter là? Vous voyez que j'ai un dégradé qui se fait entre le bord qui est bien blanc là, et ici, plus ça va, plus on devient noir. Oubliez le fond noir, il faut l'oublier. Voilà, alors là, après, on peut essayer de travailler là un peu, pourquoi pas. Mais moi, je le laisserai, voilà, comme ça, on est pas mal. Allez, on va valider. Et là, maintenant, je vais venir mettre à la place du noir, je vais venir mettre du blanc, tout simplement. Et après, on inversera la couleur. Voilà, donc là, je vais faire sélection par couleur. Voilà. Alors là, les réglages, je suis réglé à 5,8 ici, le rayon. J'ai coché lissage et adoucir les bords. Et le seuil, je suis à 2,2. Alors là, c'est là-dessus qu'il faudra jouer, parce que suivant, si vous êtes trop fort, vous allez sélectionner du noir ici. Voilà. On va essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc je clique dans le noir, là. Et là, ça me paraît bien. Vous voyez, ça fait bien le tour. Voilà. Donc là, je vais remplacer le noir par du blanc. Vous allez dire que je suis tordu, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Remplir avec la couleur d'arrière-plan. Sélection. Aucune. Voilà. Et là, maintenant, je vais inverser la couleur. Maintenant. Puisque moi, je veux avoir du blanc sur du noir. D'accord? Pour faire du relief positif. Ça serait du négatif, on le laisserait comme ça. Mais là, moi, en l'occurrence, là, je veux faire du positif. Donc, je vais faire couleur inversée. Voilà. Alors là, maintenant, ben, on peut enregistrer ça comme ça va très bien marcher. Maintenant, si vous, ça risque de vous faire des contours trop
trop tranché. Ça peut être voulu, comme ça peut être, peut-être que ça peut être pas trop bon. Donc si vous voulez pas des contours trop tranchés, vous venez maintenant remettre un petit flou, mais alors à peine, hein. Filtre, et là c'est un simple flou, un flou gaussien comme ça. Voilà, vous pouvez monter à peine là, mais alors 3 fois rien et vous validez. Voilà, ça vous a estompé les bords et ça va donner quelque chose de pas trop mal. Et vous allez voir que là on va obtenir un relief bien plus important encore. Voilà, tout simplement grâce à ces nuances qu'on a ici sur les bords partout. Voilà, donc là, vous voyez, on part du noir, on passe au gris de plus en plus clair, et en allant au blanc. Et là, normalement, c'est bon, on va l'enregistrer. Flou 2, je vais l'appeler. Et hop, exporter. Voilà, maintenant on va revenir dans Blender et on va venir remplacer. Où là j'étais en noir et j'étais pas en non couleur, mais enfin bon. Ouais. C'est mieux quand même quand on pense en non couleur, hein, ça donne des meilleurs résultats. Donc là on va changer l'image. Voilà, et on va prendre le flou 2. Et là je vais passer en non couleur. Et là de suite, vous allez voir que là, déjà vous avez voyez, un relief qui est encore plus important, qu'on va pouvoir régler à notre guise. Par exemple, en venant aplatir ici un peu le haut, si on veut. Vous voyez. Et là, j'ai quelque chose de beaucoup mieux. On va essayer de monter la force, mais je pense qu'après, ça sera trop. Enfin, vous voyez, on peut quand même la monter encore. Et à ce moment-là, il faut venir peut-être régler ici. Hop, vous voyez, je peux élargir l'influence. Voilà, il y a des réglages à faire. Et là, vous avez vraiment un relief encore plus important et avec des réglages beaucoup plus vastes. Voilà. Donc, ça, c'est un truc à savoir si vous voulez faire donc des cartes de relief à partir d'une simple image noir et blanc. Voilà. Attention, ce que je vais vous montrer aussi. Vous pouvez tout simplement faire une carte normale à partir de là. Hein. Mais pourquoi pas. Hein. Mais vous aurez le même résultat. On va essayer, vous allez voir. On va faire un filtre. Alors, je ne sais pas par contre la carte normale s'il ne faudrait pas que j'inverse la teinte, mais je crois. On va essayer, sinon on va voir. Donc filtre, combiné, non, générique, carte normale. Non, c'est bon, voilà. Et là, je peux la monter un petit peu, voilà. Et puis, je la valide. Je vais l'enregistrer, vous allez voir que ça va donner la même chose. Mais vous voyez, on a une carte normale, mais bien prononcée, bien nette, voilà. Donc, exporter sous texte, carte normale, voilà, et exporter. On va revenir dans Blender. Là, on va virer à ce moment-là, où on le laisse là. On le met là, on débranche tout ça. Hop. On va aller se chercher, ajouter texture image. On va aller se chercher notre carte de normale. Voilà, pareil, non couleur. Il faut toujours y penser à ça. Puis là, on ajoute tout simplement un vecteur normal. Ici, hop, non, pardon. Ajouter un vecteur carte de normal, voilà. On va se brancher ici, on va se brancher ici et on va baisser ici quand même la force. Enfin, on va la régler au besoin. On va se mettre assez bas comme ça, 0,5, puis voilà. Donc, vous voyez, vous obtenez encore un relief assez satisfaisant. Hein. On peut monter peut-être un peu plus, pas trop, parce que alors après, vous voyez, ça fait n'importe quoi. Il faut faire gaffe à la force qu'on met, parce que voilà, on a vite fait de... Voilà. Là, ça marche pas mal, parce que pourquoi on a utilisé des dégradés de couleurs. Donc après, dans un autre tuto, je vous ferai voir aussi, dans quelques temps, comment utiliser, pour faire une carte de relief, comme ça, à partir d'un maillage, et utiliser
ici shader, en utilisant un shader émission qui est ici. Je vous ferai voir ça, comment on peut créer une chouette carte de relief. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense avoir été clair, donc vous aurez compris que il faut des dégradés pour obtenir quelque chose de correct. Voilà. Donc après avoir, hein, je vous dis, si vous maîtrisez bien Photoshop ou GIMP ou d'autres logiciels 2D, peut-être qu'on peut faire mieux que ce que j'ai fait là encore. Hein. J'en suis persuadé d'ailleurs. Enfin voilà, je vous laisse, je vous donne l'idée, à vous d'essayer d'en faire quelque chose. Je vous salue à tous et je vous dis à très bientôt, au revoir.